6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Myriam. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très émue par cette parole, elle réfléchissait à ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Myriam. Oui, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras du nom de Yeshua, Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son royaume sera sans fin. » Alors, Myriam dit à l'ange, « Comment cela peut-il être, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le souffle saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car aucun mot, rien n'est impossible de la part de Dieu. Myriam dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Bienvenue à la Maison Bleu Ciel, bienvenue en ce 2e dimanche de l'Avent. Nous sommes, et bienvenue aussi à ceux qui sont avec nous par Zoom, les 10 personnes, non, un peu moins. En ne comptant pas, ça fait 8 personnes. Bienvenue à vous aussi qui êtes avec nous depuis chez vous. Nous sommes donc dans ce temps où notre terre intérieure se prépare à une naissance inouïe, celle de l'éternité au plus profond de nous. Mais cette éternité, elle est encore cachée sous les apparences de l'ordinaire, sous l'argile de nos jours. Et il nous faut du temps, au moins 4 semaines, peut-être même 9 mois, peut-être même encore plus. Il faut du temps pour que notre humanité se laisse habiter par la présence. Il faut du temps à notre temps pour que l'éternité se révèle en nous. Et dans ce temps de l'Avent, nous sommes accompagnés par différentes figures qui nous ouvrent un chemin, qui nous indiquent par où passer. Il y a par exemple Jean-Baptiste, on en parle dans le texte aussi, c'est le fils d'Élisabeth, celle qu'on appelait la femme stérile, qui a eu cet enfant, Jean, dans sa vieillesse. Il nous indiquera le chemin du dépouillement, du désert intérieur. Et puis, il y a par exemple Joseph, qu'on va rencontrer un petit peu plus tard, enfin, qu'on a déjà évoqué dans la première partie du texte, mais qu'on verra aussi plus tard dans le récit de Noël, qui nous montre comment dépasser nos résistances intérieures et aller au-delà de ce que nous croyons possible. Et puis, il y a par exemple Marie, Myriam, qui nous invite sur un chemin d'acquiescement joyeux, à l'émergence de la vie en nous, au-delà même peut-être de peur et de nos résistances. Et
et des conséquences possibles. Donc c'est ce chemin de Marie que je vous invite à explorer un peu plus aujourd'hui. Et je crois que ce chemin de Marie, ou son histoire, a été particulièrement masqué ou troublé par des couches et des couches de traditions, de choses qu'on a dites sur Marie. Donc on va essayer de dégager un petit peu Marie de toutes ces couches. Et j'espère que mes mots pourront parler aussi votre langue, rejoindre votre cœur. Et beaucoup de mes mots se seront imprégnés aujourd'hui par ceux de Christian Bobin, ce poète qui est décédé il y a quelques jours. Et peut-être que vous reconnaîtrez en filigrane derrière mes mots quelques-uns des siens. On va le citer aussi une ou deux fois. Donc, je vous invite à rentrer dans ce temps, dans cette heure et demie, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire comme un temps d'expérience. Je vous invite à sentir, à écouter ce qu'il y a au-dedans, à sentir ce qui résonne, ce qui vibre, mais aussi peut-être ce qui résiste, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des chants, que ce soit au niveau des silences, que ce soit au niveau de votre corps. Comment ça respire, comment je me laisse guider ou comment je ne me laisse pas guider. Quelques mots sur le déroulement, surtout si vous ne le connaissez pas, je vais vous le partager, comme ça vous le verrez. Voilà, après donc ce temps d'introduction, on va chanter. Et puis nous aurons un temps de méditation guidée, suivi par un long silence pour vraiment descendre dans ce silence, se faire silence. Et puis ensuite, je reprendrai ce texte que nous avons entendu tout à l'heure, de l'histoire de celui qu'on appelle l'histoire de l'Annonciation à Myriam, à Marie. Et après ça, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez réagir, vous pourrez dire aussi quelle est votre expérience en écho à cette histoire. Et nous finirons par un temps de chant, de bénédiction et d'annonce. Voilà. Je vous invite donc à un temps de méditation guidée, un temps pour entrer dans le silence. Cela, j'ai peut-être besoin d'abord de sentir le poids de mon corps à l'emplacement où je suis, sur une chaise, sur un fauteuil, sur un banc, sur un coussin, sur le sol. Sentir le contact de mon corps avec le sol, à travers mes pieds ou mes genoux. Puis vérifier encore ma posture, que j'ai le dos droit. C'est important parce que cela indique à mon corps que je veux rentrer dans le silence, que je veux rentrer dans la méditation. De cette manière, mon corps devient mon allié, une aide. Puis je porte mon attention sur ma respiration. Cet inspire, cet expire. Fin de l'expire.
Peut-être que j'aurais envie de changer cette respiration. Peut-être que j'aurais envie de l'amplifier ou de la ralentir. Je n'en fais rien, mais j'observe juste cela. Puis je porte mon attention sur mes pensées qui sont toujours là. Il y en a sans doute beaucoup qui commencent par « je voudrais ». Ceci, je voudrais cela. Il y a des parts de moi qui voudraient quelque chose. Qui voudraient atteindre quelque chose. Qui voudraient aller quelque part. Peut-être une part de moi qui voudrait entrer dans le silence. Qui n'en a pas du tout envie. Qui voudrait au contraire s'en échapper. Observe cela. Peut-être une part de moi qui voudrait toucher à la joie. Ou bien une part de moi qui voudrait une vie plus simple, plus harmonieuse. Puis peut-être qu'il y a une autre part tout derrière qui en fait ne voudrait plus rien. Qui voudrait ne plus vouloir. Mais je suis sur la vidéo de là-bas. Accueille tous ces « je voudrais » avec une tendresse infinie. Ils sont tellement attendrissants, tous ces « je voudrais ». Laisse-me traverser. Je les observe. Je les accueille avec un regard
affectueux. Et puis, je me laisse glisser plus profond vers un lieu en moi de quiétude. Ce lieu où il n'y a plus de « je voudrais ». Lieu où il suffit d'être. Et argile, argile du silence.
Voile au-delà de tout, au-dedans de nous, où notre être s'est fait silence pour t'accueillir au-dedans. Nous n'avons qu'un seul désir, et une en toi. Ne faire qu'un avec toi. Tu es présence en nous. Te laissons te goûter dans notre existence. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Comment une jeune fille peut dire cela? Comment est-ce qu'une toute jeune fille, dans la fleur de l'adolescence, ou peut-être même au début, peut ainsi, apparemment, renoncer à ses rêves, à ses idéaux, à sa volonté propre, pour se laisser faire selon la parole, fût-elle d'un ange? À la lecture du récit, on a l'impression que Myriam, Marie, n'a même pas pris le temps de réfléchir. Elle a dit oui, elle a offert sa disponibilité, son innocence. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et toute sa vie en a été bouleversée, chamboulée. Comme vous le savez, ce qu'on vous propose ici, ce que je vous propose dans la lecture d'un texte biblique, c'est de considérer chacun des personnages comme des archétypes, c'est-à-dire comme une étape sur un chemin, une proposition pour notre vie spirituelle, une expérience à vivre. Marie serait donc, dans ce sens-là, l'archétype de l'ouverture de notre être au Dieu de l'éternité. On pourrait dire qu'elle est une invitation à nous faire utérus, matrice,
pour accueillir l'infini de Dieu en nous. En hébreu, le mot qu'on a traduit par Vierge, Vierge Marie, en fait veut simplement dire jeune fille, toute jeune fille même. Rien ne dit dans ce mot-là que cette jeune fille soit vierge ou pas, d'ailleurs, au sens physique du terme. Mais bon, très très vite, les anciens, ceux qui ont repris les Écritures, ont entendu ce mot vierge avant de parler de Marie. Et en fait, je crois que pour eux, c'était important parce qu'ils entendaient derrière cela quelque chose d'une virginité spirituelle, quelque chose qu'on a perdu sans doute par la suite. Qu'est-ce que veut dire une virginité spirituelle? Eh bien, c'est une virginité au sens d'une terre ou d'une nature vierge qui n'a encore rien accueilli d'étranger à elle-même. On pourrait dire une innocence de l'identité. On peut aussi dire est vierge celui ou celle qui ne se raconte pas d'histoire sur elle-même, sur lui-même. Est vierge celui ou celle dont la terre est une terre de silence, c'est-à-dire sans ambition particulière, sans personnalité très construite, sans faux semblants. Et donc, dans ce sens-là, nous pouvons tous et toutes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, devenir vierge, devenir Marie et retrouver cette virginité du cœur. Nous enterre notre mental en se taisant profondément. Et je crois que c'est la proposition qui nous est faite ici par ce texte. Parce que dans ce lieu qui est là, au-dedans de nous, dans ce lieu du silence, il n'y a pas besoin de faire des actions, de devenir quelqu'un, d'accomplir une volonté. Il n'y a pas de « je voudrais ». Il y a quelques semaines, nous avons accueilli à la Maison Bleu Ciel, enfin c'était au temple de Plainpalais, frère John Martin, que vous avez peut-être entendu. John Martin raconte une très belle histoire, une très jolie histoire sur Marie. Il ne l'a pas racontée ici à Genève, mais il l'a racontée dans un autre contexte, et je vais me permettre de vous la raconter de nouveau. Imaginons que chacun d'entre nous a à l'intérieur une boîte noire, comme un avion. C'est-à-dire une boîte où toutes nos actions sont enregistrées. Imaginons que le jour du jugement dernier, les anges ouvriront ces boîtes et jugeront les gens sur leurs actes. Certains, dit-on, seront envoyés au purgatoire, qui est composé du paradis et de l'enfer, pour être purifiés jusqu'à ce qu'ils connaissent le vrai but de leur vie. Et ceux qui ont fait de bonnes actions plus que de mauvaises seront envoyés au paradis pour être purifiés par leur ego vertueux. Et ceux qui ont fait de mauvaises actions plus que de bonnes actions seront envoyés en enfer pour être purifiés par leur ego, ou de leur ego plutôt. Imaginons. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, hein. Mais voilà, c'est l'histoire. Et puis, c'est le jour du jugement dernier. Les anges appellent donc chaque personne, l'une après l'autre. Et ils ouvrent la boîte noire de chacun et ils posent un jugement en fonction de ce qu'ils y trouvent. Vient le tour de Marie, de Myriam de Nazareth. Les anges ouvrent sa boîte noire et, stupéfaction, il n'y a rien. Elle est vide. Il n'y a rien d'enregistré. Alors ils demandent à Marie, mais comment c'est possible? Comment ça se fait que ta boîte est vide? Tu n'as rien fait de ta vie. Pourtant, tu as vécu tant d'années, tu t'es marié, tu as eu des enfants,
tu as bien dû faire quelque chose durant tout ce temps. Mais il n'y a aucune information dans ta boîte. Est-ce que tu as mis un virus pour effacer tout ça? Marie a répondu, vénérables anges, Dieu ne m'a pas créé pour faire des choses. Dieu m'a révélé afin que je puisse permettre à Dieu d'œuvrer en moi et à travers moi. Ma vocation, ce n'est pas de faire ma volonté, mais celle de Dieu. Toute ma vie, j'ai permis à Dieu de vivre en moi et d'œuvrer à travers moi. Ma vie n'est pas ma vie, mais celle de Dieu. Mes actions ne sont pas mes actions, mais les actions de Dieu. Mes enfants ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et si je disais que j'ai fait telle action ou que ces enfants sont mes enfants, eh bien ce serait une grande erreur. Parce que ma vocation n'est pas de faire, mais de permettre à Dieu de travailler en moi et à travers moi. Je ne sais pas si les actions qui sont passées par moi ont été bonnes ou mauvaises. Si vous voulez le savoir, demandez à Dieu. Les anges ont alors loué Marie et lui ont dit, « Béni sois-tu, Marie, entre toutes les femmes et entre tous les hommes, parce que tu as réalisé la volonté de Dieu, celle qui est pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Tu as vécu toute ta vie sans perdre la pureté de l'esprit et du cœur. » Voilà l'histoire racontée par John Martin. Je crois que ce dont on parle ici, à travers cette histoire, c'est donc d'une identité qui est dépouillée de toute mémoire, de toute l'importance qu'on se donne à soi-même, de tout, donc une identité dépouillée de tout ce qui n'est pas nous. On pourrait aussi dire une identité désarmée, c'est-à-dire qui n'est plus déterminée par mes traumatismes, par ma fatigue, par les angoisses de l'existence. On pourrait même oser dire une identité d'avant la chute, si tant est qu'une chute existe. C'est-à-dire un état de confiance de l'enfant qui n'a pas été blessé, qui n'a pas été trompé, qui ne réagit pas à partir de ses peurs. Et je crois qu'il y a en nous un espace qui n'est pas blessé, qui n'est pas traumatisé, qui n'est pas marqué par tout ce que nous avons vécu. Il y a en nous une possibilité d'être plus jeune que les blessures de notre histoire. Donc devenir Marie et retrouver notre virginité du cœur, c'est retrouver donc ce lieu du silence en nous, ce lieu qui peut tout accueillir, à partir duquel tout est neuf. La virginité, c'est ce lieu de l'étonnement, où il n'y a encore aucun jugement, aucune idée préconçue. Un lieu délivré de nos avidités, de tous les soucis qu'on laisse venir à nous. Et donc, devenir Marie et retrouver notre virginité, parce que c'est ça la proposition, c'est rejoindre cet état de conscience, cet état de silence intérieur où le mental n'a pas prise, un état de réceptivité, un état d'innocence, sans projection, un état de vulnérabilité aussi, sans doute, parce qu'on est prêt à faire confiance, à dire oui à ce qui est, à accueillir en soi le secret de la vie. En fait, un état tellement proche de son âme, tellement proche de son ressenti qu'on s'émerveille de tout. Un état où on est capable de voir l'invisible qui se cache dans le visible. Un état, au fond, qui est celui de notre nature originelle, avant que nous nous perdions dans un oubli de notre source. On va dire c'est un état de conscience qui est collé à la source de notre être.
Christian Bobin raconte que c'est parfois ce qu'on peut toucher en rencontrant quelqu'un qui est malade de l'Alzheimer. Une personne qui a perdu toute sa mémoire, ou une grande partie, a perdu aussi toutes ses couches de convenance, de bienséance. Et quand on rencontre quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, on a l'impression de voir son âme en direct. C'est ce que raconte Christian Bobin à propos de son père en particulier. Une personne, en fait, qui a laissé tomber toutes les couronnes de papier ou de carton auxquelles elle tenait tant durant sa vie. Et donc, c'est parfois quand la vie semble la plus fragile, la plus écrasée, la plus amoindrie, que tout à coup, elle se révèle dans sa vraie vérité, dans sa vraie grandeur. Et pourquoi est-ce que c'est si important de devenir Marie, de retrouver notre virginité du cœur et de la pensée? Eh bien, parce que c'est ce qui va nous permettre d'accueillir la présence, de devenir utérus pour l'éternité en nous. Et ensuite, de laisser émerger, de laisser naître la lumière qui est en nous. En d'autres termes, c'est ce qui va nous permettre de vivre Noël, de laisser Dieu prendre naissance en nous. À ce propos, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, rien n'est dit sur la manière dont Dieu naît en nous. Cela reste dans le secret. Et moi, j'aime bien cela. Parce que quand l'ange dit à Marie, quand Marie demande comment va cela-t-il se faire et que l'ange répond, le souffle saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, je crois qu'il ne répond pas à la question de Marie, en fait, sur le comment de cette fécondation. On a souvent mis les deux choses en lien, comme une explication. Mais couvrir de son ombre, dans la Bible, c'est simplement protéger, mettre en sécurité, rien d'autre. Comme une poule qui met son aile au-dessus de ses poussins. Ah oui, non, on ne va pas changer d'animal. Donc c'est une manière de dire, ne te soucie de rien, n'aie pas peur, comme il le dit d'ailleurs, cela se passera, c'est tout. Les plus grandes choses ne s'expliquent pas, elles se vivent. Et si on a besoin du nombre, c'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose d'une telle lumière, d'une lumière si pure que peut-être que nous ne sommes pas toujours prêts à la voir, à l'accueillir. Elle est peut-être trop grande, trop forte pour nous. Et on a besoin d'être protégé par une ombre. Donc la seule question qui reste, c'est encore une fois comment se faire argile du silence, comme le dit François Cassin-Gène à Trévédy, pour accueillir l'éternité de Dieu. Comment est-ce qu'on peut accueillir ou retrouver plutôt cette virginité du cœur? Comment se souvenir de Marie dans nos vies? Voilà, je crois encore une fois, Christian Bobin nous montre un chemin. C'est en regardant les traces de pattes de moineaux dans la neige. C'est en tournant autour d'un pissenlit, comme un derviche tourneur, pour en découvrir la lumière incommensurable. Ça peut aussi être en s'intéressant comme un enfant à tout ce qui semble inutile et insignifiant en général, pour un adulte en tout cas, en se penchant avec une curiosité immense vers ce qui n'attire pas les regards, pour en découvrir la grandeur. Parce que le royaume des cieux est caché dans le plus quotidien, dans le fond de la vie. Et je crois que c'est ce que Jésus voulait aussi dire quand il parlait en parabole, quand il parlait de grains et de semeurs, d'oiseaux, d'arbres.
de pain, de levain, de vin, de vigneron. Il n'y a pas d'autre mot pour dire l'indicible de ce qui est là, en fait, devant nos yeux. Peut-être qu'il y a aussi une autre manière de se faire Marie, de se souvenir de Marie en nous. C'est de se demander dans notre vie à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Parce que souvent, nos non ne sont pas des oui pour autre chose. Ce sont des non de peur, des non de fermeture. Et donc, se souvenir de Marie, c'est se souvenir aussi d'un lieu en nous qui dit oui. Pas pour dire oui à tout. Il y a des non qui sont extrêmement importants. Mais dire oui là où j'aurais tendance à mettre un non qui refuse la vie. Un non qui est marqué par une peur d'une trop grande ouverture. Et c'est ces noms-là qu'il y a peut-être à transformer en oui à la vie. Et à ce moment-là, ils deviennent des oui pour autre chose. Voilà, si Marie a pu dire qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'était pas pour se sacrifier, ce n'était pas pour renoncer à sa vie, mais au contraire, je crois, pour laisser la vie avec un grand V se déployer en elle, pour que la volonté de la vie puisse vraiment se faire en elle. Vous connaissez les paroles du Christ plus tard, qui dira « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou bien « Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. » Ou bien même à la veille de sa passion, « Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. » L'apôtre Paul, lui aussi, le dira « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors bien sûr, il y aura, peut-être que vous le sentez au-dedans de vous déjà, il y a toujours une part de nous qui n'a pas envie, qui a envie de se rebeller, qui voudra dire « Non, moi, je veux choisir moi. » Même si c'est mon ego qui parle, c'est moi qui veux choisir. Donc, une part qui est peut-être à accueillir aussi avec ses besoins. Et puis à qui ensuite il faudra peut-être dire « Je t'entends, mais sache que la vie ne passe pas seulement par la satisfaction de tes besoins à toi. La vie est beaucoup plus grande que ce que tu crois. Son secret va au-delà même de la satisfaction de mes besoins mêmes. Peut-être qu'alors on découvrira que la vie avec un grand V, celle qu'on cherche tous, en fait, elle n'est pas confortable. Et que d'avancer dans la vie spirituelle sur le chemin de Marie, sur le chemin de Jean-Baptiste, sur le chemin de Joseph et de tous les autres, au fond, ça ne nous donne pas accès à une félicité dont nous rêvons, à une existence plus facile, plus lisse. Au contraire, Christian Bobin le dit aussi d'ailleurs, cela nous rend la vie plus difficile. C'est-à-dire, ça nous plonge dans une réalité peut-être de rupture, de douleur, de manque, de passage, aussi de joie inouïe, mais aussi de tristesse profonde. Comme d'ailleurs Marie va le vivre tout au long de son existence. Et elle nous invite à dire oui à tout cela. Sommes-nous prêts à cela? Voilà, c'est la question que je vous laisse. Et je vous invite maintenant à un temps d'échange à partir de ce que je viens de vous évoquer, de ce que je viens de vous dire. Peut-être que ce serait bon d'entendre quelques paroles qui ne sont pas d'accord, qui se rebellent. Peut-être que ce serait bon d'entendre quelques expériences
qui correspondent à ce que Marie a vécu, à ce oui, au-delà de la raison, ou peut-être encore autre chose. Donc voilà, je vous laisse la parole. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo qui sera ensuite disponible sur Internet.